Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pour notre personnage du jour, nous avons invité un jeune Gabonais, lui qui a fait un peu le buzz dans les médias nationaux et internationaux pour son diplôme qu'il a reçu à l'Académie militaire de West Point. Il s'appelle Machumboud Macruz Léonce. Léonce, bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. Et à la forme? Toujours. C'est dur de commencer un entretien avec toi, vu que le champ est tellement grand. On ne sait pas par où commencer, mais parle-nous de toi. Tu es né où au Gabon? Comment ça fait dire que tu t'appelles Macruz? On t'a donné le nom là aux États-Unis ou bien tu es né avec ça? Ou tu es né aux États-Unis? Non, mais moi, la question là me revient très souvent. Et la réponse, c'est que je n'avais pas de dire quand ils ont décidé de mon nom. Donc, mais je suis né au Gabon, à Mwanda, donc même pas à Libreville. Et je pense qu'il y avait une série télévisée avant dans le truc là. Donc, je pense que moi, ils m'ont donné le nom Macruz et j'ai une de mes sœurs qui s'appelle. Feu de l'amour. Je sais pas. Dans les Feux de l'amour, il y a un gars qui s'appelle Macruz, non? Hein, Ingrid? Tu connais pas? Gina? Non, jamais regardé cette série. D'accord. En tout cas, c'est une série comme ça. Et puis, bon, comme vous venez de le dire là, West Point, c'est un peu ce pourquoi on me connaît aujourd'hui. Mais bon, après, pour revenir sur l'histoire, comme tu as dit, c'est assez. Donc, tu es né à Mwanda, tu as appris à Mwanda, tu as fait la 6e là-bas? Non, j'ai fait la 6e au Britannique militaire de Libreville. Ah, donc le primaire est à Mwanda? Non, le primaire, je l'ai fait ici. J'ai eu mon CEP et mon concours à l'école publique de la FOPI, donc pas d'école conventionnelle. À Mwanda, tu vivais avec. À Mwanda, c'était qui? Était là-bas, tes Mwanda, parents? j'étais avec mes parents, oui, mais je suis du Ils travaillaient là-bas? Oui, ils travaillaient à Comuf, à l'ancienne Comuf, à Mounena. Donc j'ai grandi à Mounena et Mounena, mes deux familles sont de Mwanda et de Mounena de toute façon. Et donc après, on est monté sur Libreville, parce que là, la Comuf a fermé. Et donc j'ai fait j'ai eu le CEP, le concours à l'école publique de la FOPI. Et après, j'ai fait le concours de Britannique militaire en 2003. Et puis j'ai fait 7 ans là-bas, un parcours sans faute de toute façon. Le Britannique militaire a été créé en quelle année? Le Britannique militaire a été créé en 2001. La première promotion était de 2001, deuxième de 2002. Donc nous, on faisait partie de la 3e promotion. Ah, d'accord. On est entré, je pense, le 6 octobre 2003. C'était comment quand tu rentres en 6e dans un établissement à caractère martial? Bon, à l'époque, je ne savais pas vraiment ce qu'était le Britannique, je dois être honnête, parce que même quand j'ai passé le concours, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. On m'a réveillé un matin pour me dire, vas-y, va passer le concours. Et donc je me suis réveillé, j'ai passé le concours, et le soir au journal de la RTG chaîne 1 à l'époque, on dit mon nom. Donc on me dit, bon, je suppose que ça signifie un truc, quoi. Une semaine plus tard, les parents me déposent à l'école. Et après, je vois la voiture qui repart. Et moi, je me dis, attends, on va pas venir te chercher le soir. Ici, donc, mais bon, après, ils m'ont mis dans une salle avec beaucoup de jeunes, avec entre 10 et 12 ans tous déjà. Donc, au total, on était à 48. Et donc, je me rends compte qu'à 18h, on nous met dans des salles, dans des internats. Chacun a son lit, chacun a sa tenue de sport et tout. Et l'ironie, c'est que le lendemain, j'avais vu un de mes parents à l'école même, donc je me suis dit, bon, ça y est, on est venu me rechercher. Mais donc, moi, je vais me soulager et tout. Quand je sors du toilette, il est parti, je vois la voiture qui démarre encore. Et puis, j'ai compris que là, c'était le début d'une nouvelle histoire. Tu avais quel âge? J'avais 11 ans quand je suis allé en 6e mois. Tu étais petit, hein? Ouais, très ça petit. Ne t'a pas choqué, traumatisé? Bon, choqué, à 11 ans, on n'a pas vraiment... je n'avais pas ce petit truc de choc, quoi. Je me disais, bon, voilà, je suis désolé des expressions anglaises, mais bon, c'était surtout du genre, je suis là, bon, on fait avec, hein, un jour après l'autre, après. Je savais pas, je pense que ça m'a pris 2 semaines à l'école même pour savoir exactement comment l'école s'apprenait. Ça pelait autant pour moi, donc c'est pour dire à quel point j'étais vraiment déconnecté du monde. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé d'être déconnecté, parce que ça m'a permis de ne pas être de ne pas trop penser à ce que c'était en vérité. Et j'ai vraiment pris conscience de l'école 1 mois à l'intérieur déjà du cursus. Donc je me suis dit, bon, ça fait déjà 1 mois, j'ai survécu. Et puis je peux dire que depuis petit déjà, j'avais ce petit... Quand je suis rentré, j'avais 11 ans, j'étais tout petit. Et donc tout le monde me disait, lui il va pas tenir 3 mois. Et donc depuis tout petit, j'avais déjà cette petite motivation
beaucoup de personnes ont toujours douté de moi. Et puis, plus on doute de moi, plus je veux me dire, ok, on y va, on va le faire les 3 premiers mois. J'étais toujours là. L'année qui suivait, je suis toujours là. On a commencé en 6e, on était à 48. Et en terminale, je pense qu'on était à 17. Et j'étais toujours là. Et puis, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai fait un parcours assez honorable. Je n'étais pas forcé. Je n'étais pas dans les 10 derniers ou les... Non, j'étais jusqu'en 4e, j'étais au milieu de la promotion, mais après en 3e, la promotion du BPC, j'ai commencé dans les 3 premiers jusqu'en terminale, donc c'était pas... Quand on fait souvent le Britannique militaire, on se demande ce que vous apprenez là-bas. En définitive, qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que vous faites l'école comme une école publique ou vous Il y apprenez a des seulement à être matières, des il y a des matières militaires? spéciales. Britannique militaire. Non, le Britannique militaire, c'est un lycée, on fait toutes les matières que les gens font dans les lycées normaux, mais en plus on a une partie instruction militaire. Donc, on vous apprend beaucoup de disciplines. Oui, bien sûr. Parce que c'est un peu ça. Quand on commence pas les cours, je pense que on a 6 semaines ou jusque 6 semaines, je pense, ou une ou 2 semaines d'entraînement militaire purement. On apprend à marcher, on apprend à faire des petits mouvements militaires et puis on travaille un peu la condition physique. Mais quand octobre commence, quand l'année scolaire commence partout, nous aussi on commence, on fait des cours de maths. Mais le samedi, on a une partie instruction militaire. Et on fait des trucs comme le combat, l'instruction sur le tir, la navigation, mais un peu comme tout ce que tout militaire fait en formation. D'accord. Mais on sait aussi que dans les établissements comme ça, il y a toujours un peu la brimade. Oui, il y a forcément la brimade, c'est pas seulement dans ce genre d'établissement, c'est une petite tradition, même à l'UEB, il y avait la brimade. Mais donc, tu avais Surtout une quand on étape a 11 ans, comment ce sont? Ouais, tu avais une étape psychologique très forte. Nous on a eu la chance parce qu'on est rentré, on était à la 3e promotion, donc on n'avait pas beaucoup, on avait juste 2 promotions anciennes par rapport à nous. Ah, d'accord. Et ouais, donc c'est ceux vrai. qui étaient anciens par rapport à nous, ils avaient 12 ans, 13 ans. Normalement, personne ne devait avoir plus de 13 ans, 14 ans à l'époque. Ah, bah donc ouais, 14 ans, 11 ans, la brimade, c'est clair que eux ils veulent se venger parce que ça fonctionne un peu. Celui qui est en 6e se fait brimer par celui qui est en 5e. Et puis bon, celui qui est en 4e, c'est le super ancien, donc il peut brimer tout le monde. Mais après, quand on arrive en 3e, toutes ces choses-là ne nous disent plus rien, on est focalisé sur nos études et tout. Ouais, c'est clair. Donc nous, quand on est arrivé, il y avait une seule promotion au-dessus de nous. On est passé par par quoi ils sont passés, donc c'est de bonne guerre. De toute façon, quand nous on est passé en 5e, on a fait la même chose aux petits qui rentraient après nous. Donc, Et puis bon, à 13 ans, je suppose qu'on n'est pas très strict dans le biseautage. En terminale, tu fais le bac, c'est le même bac qu'on fait, non? non, en terminale, nous, notre promotion, on était les premiers à avoir basculé au bac français. Parce que je pense qu'en 2009, l'année était très très mouvementée. Je pense qu'ils ont presque eu le bac au mois d'août. Donc en voyant ça, l'établissement a décidé de maximiser les chances. Puisque nous, le système, c'est que quand les gens gagnent le bac, il faut les envoyer en école, il faut les envoyer en université. Et beaucoup d'universités commencent en septembre. Et si tu as le bac en août, ça ne te donne pas le temps de faire toute la documentation pour être inscrit. Donc là, ils ont dit, bon, on va inscrire les enfants au bac français. Comme ça, ils le font en juin. Et s'ils l'ont, ça leur donne 2-3 mois pour se préparer et d'aller dans de bonnes conditions. Et bon, nous, je sais pas, notre promotion, on était vraiment des cobayes parce que quand on a fait le bac français, on a fait de la 6e en première, en suivant le programme gabonais. Et le bac français, il se passe en 2 volets. Donc en première, ils nous disent, vous passez la première partie du bac français. Bon, nous, on connaît pas les Voltaire, leurs histoires, les Montesquieu et tout. Nous, c'est nos gens ici, Yokumba Koge et tout, la mouche et la glu. Ouais. Et donc, on s'est débattu, on est allé à la première partie du bac français, on a fait de bons résultats. Et l'année qui suivait, on a confirmé. Et après, nous, vu nos résultats qui étaient assez honorables au bac français, ils ont dit, bon, on voit plus trop la nécessité de faire le bac gabonais pour éviter les grèves et tout. Tous les petits, ils passent le bac, depuis là, ils passent le bac français et puis ça se passe plutôt bien. Nous, à notre époque, je pense que on n'avait pas fait un 100% au bac français. Ça, il faut être honnête, on n'avait pas fait 100%. Mais je pense que ce que nous, on a fait, ça a permis à l'école de voir qu'à partir de la seconde, il faut peut-être déjà basculer au programme français pour ne pas avoir ça. Parce que tu peux être intelligent, mais si on te met la géographie et l'histoire de la France au bac, c'est compliqué. Tu peux t'en sortir en maths, en physique, en biologie, mais la histoire, géographie, économie de la France, c'est pas la même chose qu'on apprend avant. Et c'est ce genre de matière qui nous ont... Quand on regarde nos relevés au bac, c'est 18 en maths, 19 en SVT,
mais histoire Donc, il y a géo. encore les gens qui ont les 18 en maths dans le pays. Ah, bien sûr. Au Britannique Et militaire. non, pas qu'au Britannique. Là, je pense qu'au Gabon, il y a beaucoup de gens qui ont la possibilité de faire ça. Je pense qu'on ne met pas trop de lumière sur eux, ce qui est un peu dommage. Et quand tu as eu le bac, tu es parti direct à West Point. Non, quand j'ai eu le bac, j'ai fait. Quand j'ai eu le bac, j'ai fait 1 an et demi, presque 2 ans dans une école en Pennsylvanie, qui nous a servi. C'était une Ah, bah école. donc tu es d'abord parti direct aux États-Unis. Oui. C'est le Britannique militaire qui vous envoie directement dans cette école où il faut postuler pour être admis dans l'école. Comment ça s'est passé? Bon, déjà, on va faire une petite clarification que le Britannique militaire ne nous envoie pas parce que dès qu'on gagne le bac, avec le Britannique c'est fini. Le Britannique c'est un lycée, donc après le bac, on est basculé. Si tu veux rester dans l'armée, c'est le ministère de la Défense qui prend en charge. Sinon, tu vas au civil et puis tu fais comme au bourse et stage, comme tout Gabonais. Ouais. Donc nous, c'est le ministère de la Défense qui nous a qui nous a envoyé en école prépa là, qui nous a servi d'école prépa. C'était qui le ministre de la Défense à cette époque? Le ministre de la Défense? On a eu le bac en 2010. Je pense que c'était 1 an après que l'actuel président soit parti. C'était le ministre Angéline Ngoma, je pense bien. Ah oui, Ouais. c'est vrai. C'était le ministre Ngoma. Donc on est parti à l'académie, mais c'était une école de 2 ans, avec possibilité d'avoir une licence. Mais nous, ça nous a servi de tremplin pour les académies. Parce que on a fait des cours d'anglais au laboratoire de langue à l'armée de l'air. Mais l'anglais au laboratoire de l'anglais et l'anglais parlé, c'est pas du tout la même chose. Et on ne peut pas essayer d'aller dans les meilleures universités du monde en se basant sur l'anglais qu'on a appris dans un laboratoire du monde au Gabon. Vous étiez combien dans? On est parti à 6. En fin 2010, on est parti à 6. Les 6 meilleurs? Bon, les 6 meilleurs du Britannique. Je dis pas les 6 meilleurs, mais bon, les 6 qui, le jour du concours de sélection là, se sont démarqués. D'accord. Après, nous tous, je pense Ah, que... c'était un concours, hein? Il y en a fait beaucoup de concours, une présélection entre nous. Et donc les 6 premiers avaient été sélectionnés. Mais bon, après, les autres, ils sont partis dans d'autres pays qui sont, je veux dire, voilà pourquoi je ne vais pas dire meilleurs, parce qu'il y a d'autres personnes que je respecte beaucoup. J'ai appris avec eux et je sais que eux, quand même, intellectuellement parlant, ils sont pas, c'est pas rien. Mais bon, nous, on a eu la chance, ou bien les circonstances se sont alignées de notre côté pour qu'on puisse aller aux États-Unis. Donc à Valley Forge, on a fait un premier semestre d'anglais intensif. On a passé le TOEFL, le SAT, ECT et tout ça, tous les textes. Tu n'étais pas trop dépaysé, tu petit Gabonais qui va de Mwanga à Libreville, tu arrives à Pennsylvanie. Bon, c'était... C'est pas là-bas où il y a Dracula. Non, Dracula, c'est en Transylvanie. Ouais. Ah, ok, d'accord. Non, dépaysé, oui, surtout que lorsqu'on arrive aux États-Unis, on arrive à Cincinnati, dans l'Ohio, et donc on devait prendre une correspondance pour aller à Philadelphie. Mais en arrivant, on rate notre premier vol. Donc on arrive du Gabon, on rate le premier vol et on arrive en janvier, je pense, janvier 2011. C'est en plein hiver. Donc, et nous, on avait acheté des habits au Gabon et on s'était arrêté en France pour faire quelques courses et tout. Mais l'hiver a été très très rude cette année. Donc on n'était pas prêts. On rate nos premiers avions parce que dans l'anglais, on ne savait pas trop ce qu'on disait. On ne savait pas. Les aéroports sont super Vous grands. n'étiez pas accompagné? Non, on était seuls. Waouh, tu avais quel âge? J'avais quoi, 18 ans, je pense. On avait tous 18 ans, 17 ans, 17, oui, je sais pas, par là. Et donc on est arrivé, et après on a pu prendre notre avion. Et puis une petite anecdote, on est à l'aéroport de Cincinnati, et puis on veut manger, et on voit une personne qui vend des pizzas et tout. Et nous, en étant gabonais, on se dit que bon, nous, les Africains, ils mangent beaucoup. Et donc on leur demande des pizzas larges. Mais large aux États-Unis, c'est pas large au Gabon. Ici, une pizza large, c'est un peu, je sais pas, un peu small, sinon medium aux États-Unis. Et nous, quand on arrive, on demande la large, mais la large, quand on est à 6, on demande 6 larges. Et quand on donne la large, c'est deux fois la pizza du Gabon, quoi. 2 fois le Tivoli. 2 fois le Tivoli. Donc, personne n'a pu terminer la pizza, et puis ça nous a servi de leçon pour ne pas. On s'est directement acclimaté pour dire bon. Si au Gabon tu manges large et si tu manges small, si au Gabon tu portes des t-shirts XL, tu portes small là-bas, donc ça nous a... Et après on est arrivé dans l'académie, on était les premiers Gabonais dans l'académie préparatoire là aussi. Donc c'était un peu le choc, mais bon, ils nous ont aidés pendant les mois et tout. On a fait des cours d'anglais et des cours de maths en même temps, et maths physique et tout, cours universitaires comme toute université. Et vu qu'on est parti en janvier, on a commencé en janvier, donc... Premier semestre anglais, on a passé tous les tests anglais, on avait un bon niveau. Et l'année académique qui suivait,
on a fait les cours normaux comme tous les Américains. Et là, c'est maintenant où on parle d'académie. Parce que quand on parle de préparation, il y a la partie académique, il y a aussi la partie physique. Et au Gabon, c'est pas pour dire qu'on n'est pas bien formé physiquement, mais les choses qui sont requises des militaires américains ne sont pas forcément les mêmes qui sont requises des soldats gabonais. Donc il a fallu qu'on se mette au niveau. Et puis par là, maintenant, on a jumelé la partie académique et la partie physique et la partie militaire. Académiquement parlant, quand même, je dois dire que le Gabon a un très très bon niveau. Je pense que quand un élève est consciencieux au Gabon, il va à l'étranger. Après, la plus grosse barrière, c'est la langue. Mais après, une fois que la langue est maîtrisée, c'est fini. Il ne doit pas avoir de raison de ne pas pouvoir réussir. C'est juste un état mental. On se met en tête qu'on a des objectifs à atteindre et puis on fonce. À Pennsylvanie, vous avez passé combien de temps? On a passé 18 mois. Après, vous êtes allé à West Point. Après, oui, donc en Pennsylvanie, je pense qu'au mois de décembre, il faut appliquer pour West Point, c'est pas un concours, ce n'est pas des places qu'on nous donne, ce sont des applications. Donc on prend tous vos dossiers du secondaire, sixième en terminale, et on prend ce que vous avez fait en école prépa, et puis on mélange ça pour voir maintenant qui peut être accepté. Parce que sur peut-être 70 000 applicants, il y a seulement de la place pour 1200 personnes. Et quand on parle d'applicants, la plupart des gens, ce sont des gens qui ont vraiment le petit truc là. Ils sont tous premiers de leur classe au lycée, capitaine d'équipe et tout. Et donc, pour être accepté, il faut vraiment te démarquer. Sinon tu ne peux pas. Et c'est un peu ce qui s'est... on a dû se battre vraiment pour être accepté. Et puis sur 1200, ma promotion... on était à 1200, il y avait un seul Africain et un seul francophone. Donc c'était encore... Je pensais que j'étais dépaysé en Pennsylvanie, mais quand je suis arrivé à West Point, c'était encore... C'est encore pire. C'était encore pire, ouais. C'est encore pire. Et puis de mon côté aussi, il faut aussi dire que je ne suis pas le seul... Peut-être parce que moi je suis passé sur les réseaux sociaux, on a fait la publicité, mais bon, comme j'ai dit, on est parti à 6, mais après on est resté à 4 à aller dans les académies. On a eu 2 à l'académie navale d'Annapolis, un à l'académie de l'air, et moi je suis allé à West Point. Et puis il y a encore d'autres jeunes qui sont là, dans d'autres académies aux États-Unis. Et vous, à West Point, on forme quel genre de militaires? Les militaires, genre de l'état-major ou bien les soldats? Ou bien on forme toutes. À West Point, on forme tout. Je vais un peu vendre mon université parce que quand même, il y a une petite rivalité entre moi et mes amis qui étaient à l'académie navale. Une rivalité amicale, mais bon. West Point, on nous appelle Army, et les autres navals, on les appelle Navy, les autres, c'est Air Force. Donc, mais la rivalité, c'est Army-Navy. Donc ça, c'est ancré depuis 1890. Donc West Point, on forme tout, mais c'est d'abord une école, avant d'être une école militaire, c'est d'abord une école d'ingénieurs. C'est la plus vieille école de génie civil aux États-Unis, et ça a été fondé en 1802. Donc on est en 2016 maintenant, donc vous voyez un peu comment c'est énorme. Et donc sur la partie militaire, ils forment de tout. Ils forment des ingénieurs, ils forment des pilotes, ils forment des gens qui vont aller en école de médecine après, ils forment des gens qui vont en administration. C'est parce que l'armée américaine est divisée. L'armée en elle-même, ici quand on dit armée, on voit l'armée de terre et tout. Mais aux États-Unis, quand on parle d'armée, on voit simplement, on peut dire l'armée de terre. Mais l'armée de terre en elle-même est divisée en 12 branches. 12 branches avec une branche d'aviation, une branche de finance, de logistique et de ordinateur et tout, cybernétique. Et puis branche médicale. Donc il y a 12 branches comme ça. Et forcément, si tu veux former des gens, comme ça, il faut un peu une formation un peu plus générale. Mais à West Point, 90% des gens sortent avec un diplôme d'ingénieur. Et c'est ça, quoi. Donc toi, tu es sorti avec un diplôme d'ingénieur? Oui, je suis ingénieur génie mécanique et conception aéronautique. Donc si tu travailles au Gabon, tu vas travailler où? À l'armée de l'air. À l'armée de l'air. D'accord. Ah, d'accord. Pourtant, j'ai envie de te demander, tu as fait combien de temps à West Point encore? J'ai fait 4 ans à West Point. Quel a été le moment le plus marquant pour toi? Enfin, le truc dont tu vas toujours te souvenir, dont tu es super fier. Je dirais certainement la remise de diplôme. La remise de diplôme, il n'y a pas... Quand on va passer 4 ans par là-bas, et puis quand vous voyez le drapeau du Gabon se lever à cause d'une seule personne,
Il n'y a pas de sensation comme ça. On parle de West Point, là on parle de... Quand on parle de Harvard, par exemple, on dit qu'Harvard est le West Point de business. Donc on ne dit pas que West Point est le Harvard de l'armée, mais on dit que Harvard est le West Point de business. Like, c'est juste pour montrer à quel point. Et donc les 2 dernières années, West Point était numéro 1 dans les universités publiques américaines. Donc et quand on va là-bas, c'est... Et encore ça, il y a toujours ce petit truc de doute là. Quand tu arrives, tu parles pas anglais, tu es tout petit, tu n'es pas américain, et les gens doutent, pas qu'aux États-Unis. Au Gabon aussi, les gens doutaient. Et donc quand tu arrives et tu dis bon, là, on l'a fait. Et puis j'ai eu la chance d'avoir mes parents venir pour la cérémonie, et les voir dans la tribune officielle et tout, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. On repart. J'ai une question en rapport avec l'entraînement militaire. Une journée typique à West Point, qu'est-ce que c'est? Journée typique à West Point, ça commence officiellement ça commence à 6h, le réveil à 6h. Mais la plupart du temps, 6h c'est trop tard. Si tu te réveilles à 6h, tu vas te cogner la tête si tu dois courir le matin. Mais beaucoup de gens se réveillent tôt, 5h. 5h30 ils font leur sport là. 6h petit déjeuner, après 7h30 début des cours comme partout. Et après midi, pause, dîner, de 13h30, de 13h à 16h30, cours encore, et à partir de 17h jusqu'à 18h30, entraînement de sport encore, ça dépend de ceux qui sont dans des clubs de foot, clubs de boxe et tout, taekwondo, vous faites jusqu'à 18h30. Après, il y a le dîner qui est optionnel, si vous voulez. Et ensuite, pour terminer, il y a une période d'études. Pour les 2 premières années, quand on est en première et en deuxième année, l'étude elle est forcée entre 19h30 et 22h. D'accord. Et quand on est en troisième et en quatrième année, c'est l'étude, on est déjà grand, chacun. Si tu veux étudier, tu étudies. Et, puis, Oui. Et donc c'est un peu ça. Mais après s'il y a les horaires, c'est bien, mais ça ne c'est en fonction de ça. Moi j'ai fait un truc qui était assez demandant en fonction de temps. Donc c'est sûr que celui qui a fait management ou bien je sais pas, psychologie, il n'a pas le même programme que moi. Donc pendant que lui il peut sortir, aller manger à gauche et à droite, moi je ne peux pas me permettre de sortir les week-ends. Je sors un week-end sur 3, un week-end sur 4, je sais pas. Ouais. Et si je vais dormir, la dernière année là déjà, les 2 dernières années d'ailleurs, je dormais en moyenne à 1h du matin pour me réveiller à 5h du matin, alors que d'autres personnes dorment à 22h parce qu'ils n'ont rien à faire et ils se réveillent à 6h tranquillement quoi. Donc, merci d'avoir accepté. Dernière question. Oui. Vas-y, Ingrid. C'était quoi à ce moment-là ta source de motivation? C'est vrai qu'on se dit, ouais, j'ai la chance peut-être d'être là, mais tu te basais sur quoi à chaque fois? Tu te disais quoi dans la tête pour avancer, pour te dire, ouais, il faut que j'aille au bout, même quand des fois les efforts pouvaient être pénibles? Perdre. Personne n'aime perdre. D'accord. Et gagner, tout le monde aime gagner. Et surtout que lorsqu'on va dans ce genre d'école, on y va pour soi-même, c'est une fierté personnelle. Déjà. Mais après, c'est pour la famille. Ouais. Et quand on est dans nos situations, on était les tout premiers Gabonais. C'est pour le pays. Quand vous portez la tenue, tout le monde a le drapeau américain. Ouais. Sauf toi, tu as le drapeau gabonais sur ton épaule, donc tu vois, c'est pas toi, il ne s'agit pas de toi, là il s'agit de quelque chose de plus grand que toi. Et donc mais la responsabilité est sur tes épaules, tu choisis. Tu es là, tu fais n'importe quoi. Après quand tu rentres de là-bas, et moi je suis le premier, ce que je fais permettra peut-être d'ouvrir des portes à d'autres. Donc si je fais pas bien mon travail, mais les autres, je ferme des portes aux autres. Et moi mon truc c'est vraiment ça, de pouvoir contribuer. Si je peux aider quelqu'un, si je peux ouvrir une porte à un autre, pourquoi pas. D'accord. C'est comme ça. Merci Macruz Léonce d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment passionnant de partager ton expérience. J'espère qu'il y a des jeunes qui ont écouté et qui vont prendre les exemples, surtout quand tu as parlé de ta motivation en dernier. C'est beaucoup de paramètres que les jeunes ne veulent pas intégrer, quoi. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Da Fresh Morning. Ouais. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Restez connectés, nous allons recevoir un autre invité dans quelques minutes seulement. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool,
c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.